Bonsoir à tous. Bonsoir. Commencez à être un peu Bonsoir. nombreux. Bonsoir Cécile. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Eric. Bonsoir. Alors, nous sommes à 1 minute de commencer. On va essayer de commencer à l'heure parce que le temps est précieux et que Julien Pibouré a beaucoup de choses à nous dire. Allez, la politesse des rois, c'est de commencer à l'heure. Il est 18 h. Nous allons donc commencer cette tribune. Donc, bonsoir et bienvenue dans cet espace que nous appelons à l'IFOCOP une tribune et qui donne la parole à l'un de nos formateurs pour valoriser son expertise lorsqu'il a écrit un ouvrage, mais aussi pour permettre aux professionnels que nous formons, que nous avons formés ou que nous allons former, d'aller plus loin dans leurs apprentissages et dans le développement de leurs compétences. Alors ce soir, le thème, c'est LinkedIn. Vous savez, ce fameux réseau social sur lequel on est tous à des degrés divers et sur lesquels on n'est pas toujours extrêmement visible. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Julien Pibouré, qui intervient à IFOCOP depuis maintenant 3 ans et qui a écrit un ouvrage, La petite boîte à outils de LinkedIn, paru aux éditions Duno cet été, et qui est une véritable mine d'or, une petite pépite sur les outils que nous pouvons utiliser, les astuces pour sortir de la majorité silencieuse et devenir vraiment acteur sur ce réseau. Alors, avant de passer la parole à Julien, la soirée va se passer de la façon suivante. On va être ensemble pendant 1 heure. La première demi-heure va être consacrée
à la présentation de l'ouvrage de Julien, qui va nous partager son expertise sur le réseau social. Et puis, la demi-heure suivante, nous vous proposons en fait un échange questions-réponses pour rendre cette tribune très interactive et qu'elle soit vraiment une réponse à vos attentes et à vos questionnements. Donc, ce questionnement avec vous se fera essentiellement via le chat parce que vous êtes très nombreux et qu'on ne peut pas activer les micros pour poser les questions. Donc, je les relayerai, vos questions, à Julien au fur et à mesure où elles apparaîtront. J'espère qu'il y en aura quelques-unes, mais pas trop non plus pour que j'ai le temps de toutes les relayer. Alors, je vous informe que cette classe est enregistrée. Je vous remercie pour le confort de tous, en fait, de bien penser à couper vos micros pendant cette tribune. Et puis, et nous terminerons quand même aussi un élément important par un quiz pour gagner un exemplaire dédicacé de l'ouvrage. Donc, on vous demandera à la fin de la séance de vous connecter avec votre smartphone sur l'application kahoot.it. Vous pouvez d'ores et déjà y aller. Et à la fin de la tribune, on vous communiquera un numéro pour joindre le jeu que l'on vous proposera. Julien, merci de ta présence ce soir. Merci d'être venu nous partager ton ouvrage. Alors, est-ce que tu peux déjà peut-être nous expliquer pourquoi tu as choisi de te spécialiser sur LinkedIn et pourquoi aussi tu as choisi d'écrire un livre sur ce sujet? Tout à fait, Cécile. Bonsoir à toutes et tous. Moi, c'est toujours un plaisir de transmettre. Je pense qu'on est des explorateurs sur tous ces sujets. Et donc, qui dit explorateur dit finalement qu'on développe une polyvalence. Et moi, j'ai voulu me spécialiser parce que je crois que sur toutes les thématiques de la communication et du web marketing en général, on va chercher des spécialistes. Alors moi, j'ai fait le choix de me spécialiser sur une plateforme, mais on pourrait faire le choix de se spécialiser sur une compétence métier ou sur un secteur d'activité. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire ça. Et aussi parce qu'il y avait moins de francophones qui parlaient de LinkedIn. Moi, j'ai fait ce choix-là il y a maintenant plus de 3 ans, bifurqué sur cette plateforme. Donc, c'était aussi une opportunité par rapport à ça et aussi pour capter des clients qui sont plus premium. Voilà, parce que sur LinkedIn, il y a la réalité aussi des clients B2B, des clients vraiment un peu plus business. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai pivoté sur cette plateforme. Le livre, pourquoi est-ce que je l'ai écrit? Le livre, déjà, c'était une opportunité d'un éditeur qui m'avait sollicité par rapport à mon audience et aussi au contenu que je diffusais. Et le livre, finalement, en tant que communicant, en tant qu'indépendant, c'est un outil de preuve, c'est un outil aussi de prospection, finalement, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui me sollicitent grâce au livre. Et le livre aussi me permet de parler à des prospects. Donc, c'est un outil en ce sens qui je trouve assez fabuleux. Bien évidemment, c'est un outil qui est assez obsolète rapidement. Ça, c'est une réalité. Mais la construction du livre, je l'ai réalisé justement parce que c'est un livre qui puisse se montrer comment est-ce qu'on peut utiliser la plateforme sans forcément tout le temps être très à cheval sur les tendances du moment ou je dirais les petites techniques court-termistes. Voilà. Moi, je ne crois pas vraiment à ça. Je crois à un usage spécifique. D'ailleurs, je pense même qu'il y a plusieurs usages et c'est ce que j'ai voulu montrer dans le livre à travers une progression. On pourrait un petit peu en parler plus en détail. Alors, comment vois-tu, toi, aujourd'hui, l'évolution de ce réseau social? Alors, on le voit très clairement là, dans ce qui se passe sur la plateforme. Il y a beaucoup de personnes qui critiquent un peu l'évolution de LinkedIn. Aujourd'hui, certains vont dire que ça ressemble un petit peu à Facebook. Ça, je voudrais dire déjà que ça peut être une réalité, mais qu'en tant que communicant, moi, c'est pas ça que je regarde. Moi, j'ai un usage assez froid des réseaux sociaux et je regarde les opportunités. D'accord? Il y a toujours un revers de la médaille. Donc, on est en train de passer d'une plateforme simplement, je dirais, d'un réseau professionnel. En France, vous avez quasiment 22 millions de comptes. Sur LinkedIn, il s'est présent dans 222 pays. Donc, ça, c'est une réalité. Ça va toujours rester ça, LinkedIn. Mais de plus en plus, on est en train d'arriver sur une plateforme pour diffuser de l'information. D'accord? Pour preuve de ça, je donnerai un exemple qui montre cette illustration. C'est que maintenant, vous avez un classement d'influenceurs sur LinkedIn. Je ne sais pas si vous le saviez. Si vous ouvrez un onglet Internet et que vous tapez LinkedIn Top Voice France, comme l'émission, le télécrochet The Voice, vous allez trouver des classements de profils comme vous et moi. Il y a des cardiologues, il y a des enseignants, il y a des étudiants, il y a des gens qui parlent de rédaction web, il y a des humoristes. On pourrait dire, qu'est-ce que fait un humoriste sur LinkedIn? Donc, ça montre aussi finalement que ça évolue, d'accord? Et donc, si vous voulez vous rendre compte aussi finalement de comment LinkedIn, le chemin que prend LinkedIn, allez regarder aussi ce classement. OK. Alors, quelle stratégie pourrais-tu conseiller, Julien, à une entreprise qui se positionnerait sur ce réseau social?
Alors déjà, je voyais aussi dans le chat, il y en a qui redemandent le titre du livre. Ça s'appelle La boîte à outils de LinkedIn, petite boîte à outils. On va le trouver directement sur On vous la remettra le FNAC et lien. tout ça. Alors là, sur LinkedIn aujourd'hui, je vous invite à faire un petit test, notamment sur votre fil d'actualité. Le fil d'actualité, c'est les messages que vous allez voir par rapport à d'autres personnes. On s'aperçoit que LinkedIn va favoriser de plus en plus les profils personnels. D'accord. Et d'ailleurs, moi, je crois qu'on vend à des personnes et je crois que la confiance aussi se fait envers les personnes. Donc, finalement, à travers mon fil d'actualité, moi, par exemple, je suis abonné à plein de pages d'entreprise. Il y a plein d'entreprises que je suis sur LinkedIn. Ces pages d'entreprise ne sont pas silencieuses. Pour autant, je ne vois aucun de leurs contenus. Pourquoi? Parce que la confiance va se faire envers les profils personnels. Donc, moi, la stratégie que je conseille sur LinkedIn, c'est ce qu'on appelle une stratégie notamment employee advocacy, qui s'appelle aussi en français stratégie ambassadeur. Donc, c'est de passer par des profils ambassadeurs et de relayer finalement aussi, alors c'est plus complexe que ça, mais de venir notamment relayer ce que fait une page d'entreprise. Si vous faites ça, vous allez vous apercevoir qu'en termes de visibilité, vous allez faire du x10. Et je pèse mes mots sur ce genre de choses. Souvent, je fais des tests sur ces sujets et on voit que la visibilité est très importante. Et c'est encore plus important, cette stratégie, parce que les opportunités sur LinkedIn, vous allez les faire, enfin moi, les opportunités que je vois sur LinkedIn, je les fais notamment beaucoup. C'est un chapitre aussi que j'explique dans le livre sur la notion d'influence et de cercle d'opportunités. On va beaucoup les faire, surtout notamment la messagerie. Et la messagerie, notamment les conversations avec les personnes, on peut le faire qu'avec les profils personnels. C'est-à-dire, moi, je peux le faire en tant que Julien Pibouret. Si mon entreprise s'appelle avec une autre entité, je ne peux pas échanger directement avec les gens en privé. D'accord? Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut favoriser pour l'instant les profils personnels. Et le dernier point, c'est que les pages d'entreprise LinkedIn aussi, c'est là où on fait la publicité. Donc, un des modèles économiques de LinkedIn, bien sûr, c'est la publicité. Et donc, la publicité, on ne l'aura pas sur les profils personnels. Donc, LinkedIn a tendance à brider un petit peu, à baisser un petit peu la visibilité, voire beaucoup même, des pages d'entreprise. Donc, il faut saisir cette opportunité et il faut communiquer. S'il y a des gens qui sont indépendants, qui sont un peu solopreneurs, je vous recommande vraiment de mettre l'accent sur votre profil personnel. Vous allez voir qu'en termes de visibilité, ça va être très important la différence. D'accord. Alors moi, j'ai lu très attentivement ton ouvrage. Il est vraiment, il est très chouette sur pas mal d'outils que tu proposes. Si on devait mettre en place dans la semaine prochaine pour nos propres profils personnels 3 actions pour bénéficier des opportunités de LinkedIn, quelles seraient-elles pour toi? Alors, la première action, ça, je pense que pour moi, c'est vraiment la forteresse. C'est votre profil, il faut qu'il soit trouvable et détectable. Et surtout, donc, ça passe par des mots-clés. Il y a beaucoup de référencement sur LinkedIn. Pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est que le référencement sur Internet, je vous invite à regarder un petit peu. Vous tapez SEO, vous allez trouver des informations. Donc, il faut que le profil soit visible. Il faut que le profil aussi, bien sûr, moi, je considère que le profil LinkedIn, ce n'est pas un CV, c'est un site Internet. Donc, votre profil doit montrer ce que vous allez apporter, doit montrer les sujets sur lesquels vous vous formez. Un recruteur, c'est ça qu'il va regarder. Un recruteur, il s'en fiche que vous soyez dans telle entreprise, que vous soyez dans telle ou telle formation. Ce qu'il va regarder, c'est est-ce que Julien Pibouret peut m'aider? Les gens, ils sont intéressés que par le problème. Ça, c'est la réalité du monde dans lequel on est. Le côté égo, le côté narcissique fait partie de ça. Donc, ça, c'est la première action. C'est avoir un profil rapidement. Il faut qu'en 10 secondes, on ait compris ce qu'on peut apporter. Donc, on ait compris les compétences qu'on apporte ou les solutions qu'on apporte. D'accord? Voilà, si vous allez voir mon profil LinkedIn, là, j'ai mis en avant le livre. Mais sinon, je mets en avant les 3 piliers pour réussir sur LinkedIn. D'accord? Ça, c'est la première chose. Le deuxième point sur LinkedIn, c'est qu'il faut prendre l'habitude d'aller justement sélectionner des personnes avec qui on veut interagir. C'est-à-dire, moi, j'appelle ça le targeting. Sur LinkedIn, c'est un incroyable carnet d'adresses à ciel ouvert. Vous pouvez trouver très facilement des gens avec qui vous allez pouvoir interagir, d'accord, notamment via la dimension business. Donc, il faut se construire un cercle d'opportunités. Vous pouvez faire des listes spécifiques qui sont très utiles sur la plateforme. Et après, vous pouvez finalement décider un petit peu d'engager des conversations avec ces personnes. Des conversations sans forcément vendre. Hein. Ça, c'est important. Hein. C'est que moi, je ne vends pas. Je prône même la non-vente. Je prône même la prospection inversée sur LinkedIn. Tout ça, c'est expliqué aussi un petit peu dans le livre avec des signaux que je vais interpréter. Ça, c'est la deuxième action, le targeting. Et la troisième action, si vraiment vous voulez bénéficier au maximum, je crois, des opportunités de la plateforme, c'est peut-être de se dire qu'à travers ce que je vous ai déjà dit, LinkedIn évolue, LinkedIn pivote, et que donc vous aimeriez peut-être aussi sortir un petit peu de la majorité silencieuse, et donc créer du contenu, non pas pour se mettre en avant soi-même, pour se faire plaisir, hein, le jeu est très facile, hein, mais faire du contenu, finalement, pour apporter un petit peu des réflexions, faire du contenu qui va aider, du contenu qui va conseiller.
Voilà, donc quand on est en formation, c'est vrai que ce n'est pas évident. Hein. Souvent, on a un petit peu le syndrome de l'imposteur. Hein. Bon, je vous assure, c'est un syndrome que peut-être vous aurez tout au long de votre vie hein, sur ces métiers, parce que c'est des compétences qui sont tellement qui bougent. Donc, moi aussi, au quotidien, je me forme. Hein, je suis curieux sur tous les sujets. Mais moi, j'essaie pour les gens qui me suivent sur LinkedIn, non pas de vendre directement une prestation, mais j'essaie en fait d'être un conseiller. D'accord? Donc, je vais apporter de la valeur, je vais faire du contenu à valeur pratique. On pourrait même aller plus loin en disant qu'on veut devenir une sorte de guide, bon, sans se prendre pour ce qu'on n'est pas, bien évidemment. Donc, c'est ça les 3 conseils que je pourrais donner. Un profil trouvable et détectable. Tout ça, c'est expliqué aussi un petit peu dans le livre. La notion de targeting, référencer 2 cibles qu'on veut atteindre sur LinkedIn. Selon moi, il faut arrêter sur LinkedIn d'ajouter que des gens qu'on connaît. Voilà, parce que ça, bien sûr, c'est important, mais pas que. Les gens qu'on connaît, peut-être qu'on a déjà leur numéro de téléphone ou leur adresse email. Vous m'arrêtez si je me trompe. Et après, le 3e élément, c'est sortir de la majorité silencieuse. Je vous assure que j'ai des clients, juste en faisant un post LinkedIn, ils trouvent des prospects. Voilà ce que je pourrais dire. OK. Et alors, justement, quand on crée du contenu, quelles sont les règles? Alors, sur le contenu, c'est souvent, bien sûr, c'est une question qu'on me pose aussi beaucoup. Je dirais d'abord qu'il faut savoir qui on va aider ou qui on veut atteindre. En fonction de ça, on va trouver des contenus pertinents. Si, admettons, je prends une thématique, je veux me former sur la partie community management, bon, eh bien, il faut que je sache qui je veux atteindre. Est-ce que je veux atteindre des professionnels qui font ça? Est-ce que je veux atteindre des recruteurs? Donc ça, à partir de là, si on a bien défini ça, on va pouvoir trouver notamment des formats et des thématiques de contenu qui vont être intéressantes. Ça, c'est important. Donc, je le dirais au début, il ne faut pas se tromper sur ça. Sinon, on va pédaler un petit peu dans la semoule. Il n'y a personne qui va nous voir. Hein. Enfin, les gens vont nous voir, mais ça va être entre guillemets un petit peu des touristes. Voilà, ce n'est pas méchant ce que je dis, mais moi, j'ai fait des posts à 150 000 vues sur LinkedIn, 0 client. Hein. D'accord? Donc, il faut faire attention un petit peu à ça. Ensuite, au niveau des formats, moi, ce que je recommande, c'est d'abord de commencer par ce qui est le plus simple et ce qui marche. Aujourd'hui, ce qui marche sur LinkedIn, c'est le contenu texte. D'accord? Ce sont les sondages et ce sont les formats carousel. Qu'est-ce que c'est que le format carousel? C'est un format un petit peu en PDF qui vous permet de naviguer de la gauche vers la droite sur une publication. Vous pouvez faire de la vidéo, bien évidemment, mais moi, je recommande de commencer par ça et bien évidemment d'avoir de la régularité. Le fait est mieux que le parfait. Je pense qu'il faut un petit peu au début prendre confiance par rapport à ça, pas regarder un petit peu les autres parce que très facile de critiquer, mais donc avoir de la fréquence. Moi, avant, je publiais 3 fois par semaine sur LinkedIn. Maintenant, je fais plus 1 fois par semaine parce que je me concentre sur d'autres leviers, notamment le livre. Hein, c'est un levier d'influence important pour moi. OK. Et justement, dans ton ouvrage, tu partages des outils. Quels seraient pour toi les outils ou des recommandations que tu pourrais nous suggérer d'utiliser assez rapidement? Alors, il y a en termes de recommandations sur les outils, déjà notamment sur la photo de profil, j'en montre 2 qui sont selon moi hyper importants. Le premier, c'est remove.bg. Je vais mettre le lien là directement. Donc, en fait, ça permet de détourer sa photo de profil hein, et en un clic. Hein. Donc, c'est quand même beaucoup de gens se forment sur Photoshop sur ces métiers. Bon, moi, j'ai travaillé en agence sans maîtriser les outils graphiques hein, avec de la polyvalence. Hein. Donc, avec remove.bg, on peut faire une photo de profil qui va impacter. Et ensuite, il y a un deuxième outil aussi que je présente dans le livre qui s'appelle PFP Maker. Tout ça, c'est gratuit. Hein. C'est des outils qui sont freemium, hein, bien évidemment. Moi, j'ai des outils après payants, mais ça dépend de mon utilisation. Donc, déjà, faire en sorte avec ces 2 outils qu'on ait une photo de profil qui puisse capter l'œil. Quand vous allez ajouter des personnes sur LinkedIn, les premières choses qu'ils vont regarder, c'est votre photo, votre titre. C'est même pas la note personnelle. Hein. Donc, il faut ajouter, bien sûr, un élément de contexte, on est d'accord. Hein. Mais ils vont regarder notamment le début de votre titre. Si vous commencez votre profil LinkedIn en disant étudiant en, vous mettez associé en, les gens, ça ne les intéresse pas, ça, les gens. Les gens, ils sont intéressés parce que vous pouvez résoudre pour eux. D'accord? Donc, ça, c'est le premier conseil que je pourrais donner en termes d'outils. Ensuite, sur LinkedIn aussi, je donne un exemple d'outil qui permet de favoriser aussi potentiellement la prise de rendez-vous téléphonique. C'est-à-dire que quand vous avez des gens qui sont intéressés, plutôt que de demander « pourrais-tu être dispo tel jour ?» c'est la personne directement qui va prendre un rendez-vous en fonction de votre agenda. Voilà, donc ça, c'est un petit outil, il y en a plein hein, qui font ça. Il y en a un qui s'appelle Calendly, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Ils permettent aussi de synchroniser une prise de rendez-vous téléphonique. Ça, c'est pour le deuxième élément que je donnerai. Et la troisième information, c'est de commencer à essayer de publier du contenu sur la plateforme. D'accord? Et le plus simple, c'est de reprendre le contenu des autres. Vous avez des personnes sur LinkedIn hein, qui ne créent pas de contenu, qui reprennent il y a de la veille, de la curation. Je ne sais pas s'il y en a à qui ça parle un petit peu ce terme. Si vous êtes intéressé, je ne sais pas moi, à la thématique je sais pas, des jeux de société, vous allez faire de la veille. Vous allez consulter des articles, des experts. On peut faire 1 fois par semaine, reprendre ça.
reprendre ça à travers de la réflexion. Si on n'apporte pas de réflexion, ça n'a aucun intérêt. Donc moi, je recommanderais ça comme usage et après de la régularité à travers les 3 piliers que j'explique un petit peu dans le livre. Ok. Il y avait quelque chose qui m'a bien intéressé. D'ailleurs, j'étais allée calculer mon propre SSI. Est-ce que tu peux nous Oui, parler du social selling tout à fait, tout index? à fait. Alors ça, c'est un score en fait d'impact du profil. Je tiens quand même à dire qu'il faut prendre un peu du recul avec ça, parce que c'est un score de LinkedIn, c'est pas un score qui est indépendant. Alors ça s'appelle le Social Selling Index. À partir du moment où on a un profil LinkedIn, on a accès à ce score sur 100, et donc ça vous montre un petit peu les axes de progression que vous pouvez avoir sur la plateforme. Alors, s'il y en a qui veulent le chercher, vous pouvez vous taper directement SSI LinkedIn, il faut être connecté à votre profil LinkedIn, vous allez avoir un score sur 100. Il y a 4 notes sur 25. Ces 4 notes sur 25 vous montrent des usages. Donc, il y a un usage sur, moi par exemple, j'ai 25 sur 25 sur construire des conversations. Parce qu'en fait, je génère beaucoup d'opportunités avec la messagerie LinkedIn. D'accord. Je vais avoir un peu moins de points sur le contenu parce qu'aujourd'hui, je suis moins actif. Donc, c'est une grille de lecture. Hein. Ceux qui commencent sur la plateforme, bien évidemment, si on n'a pas rempli son profil par rapport à ce que veut LinkedIn, et ça, c'est aussi important, on n'est pas chez soi, on est chez LinkedIn. Hein. Des fois, on oublie un petit peu, mais on est chez quelqu'un. Hein. Donc, si on n'accepte pas les règles de base, on va perdre un petit peu en visibilité. D'accord. Donc, ça, c'est le CC LinkedIn. Mais prenez un peu de recul aussi avec ce score. Alors, on avait une question avant qu'on commence cette conférence qui était de comment mettre à jour son profil LinkedIn. Oui, alors moi, le profil LinkedIn, c'est toujours pareil. La question aussi qu'il faut se poser, c'est qui tu veux atteindre. Hein. Ça paraît basique, mais il y a des éléments de socle des fondations, c'est hyper important. Moi, je raisonne avec 3 blocs sur le profil LinkedIn. Il y a le bloc du haut. Dans le livre aussi, j'ai fait des plans d'action. À chaque fois, il y a des interviews aussi de professionnels. Donc, il y a le bloc du haut. Dans le bloc du haut, il va y avoir tout ce qui va toucher la bannière, le titre et la photo. Donc, sur ces éléments, moi, ce que je recommande, c'est une bannière, soit qui va montrer les compétences. J'entendais, je voyais un petit peu, je crois, Kelly qui disait dans le chat, soit qui parle aussi d'une proposition de valeur. Je ne sais pas s'il y en a qui voient ce que c'est qu'une proposition de valeur. C'est qui on va aider, la solution qu'on apporte et grâce à quoi. J'aide les cabinets d'avocats à trouver des clients grâce au marketing Internet. Ça, c'est un exemple de proposition de valeur. D'accord. Donc, moi, je recommande de faire ça dans la bannière, d'assumer la dimension business de la plateforme. Surtout que les gens, ils n'ont pas le temps sur Internet. D'accord. En 10 secondes, il faut qu'on ait compris ce que vous faites. Et n'oubliez pas qu'il y a le mobile. Hein. Là, on est sur ordinateur, mais plus de 90% aujourd'hui des usages se font sur le mobile. Donc, ça, c'est la première chose que je pourrais recommander. Ensuite, donc, dans le titre LinkedIn, moi, je recommande, pour ceux qui sont en formation, d'abord de mettre notamment des éléments sur compétences métiers, donc compétences et métiers, ou métiers compétences, et après, vous pouvez dire qui vous êtes. Après, vous pouvez dire que vous êtes en formation. Après, vous pouvez dire que vous êtes à la recherche d'eux. D'accord. Bon, j'ai tendance à déconseiller quand même de mettre à la recherche d'eux dans le titre LinkedIn. Hein. Tout comme j'ai tendance aussi à déconseiller de mettre le badge Open to Work. Hein, sur ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, le petit filtre là sur la photo de profil LinkedIn. Moi, ma philosophie, et j'ai rien inventé, hein, je ne crois pas que c'est en criant sur tous les toits qu'on cherche quelque chose qu'on va le trouver. Aujourd'hui, je fais un peu de recrutement. Je peux vous assurer qu'il y a aussi des gens qu'on va solliciter qui sont en poste, et beaucoup. Donc, ça, c'est ce que je pourrais dire sur le bloc du haut. Le bloc du bas, c'est dans la partie info de votre profil LinkedIn. Développer aussi par rapport à ce que vous pouvez apporter, parler de vous, qui vous êtes, pourquoi vous en êtes là. Donc, laissez aussi l'opportunité aux gens de vous solliciter. On peut laisser une adresse email. Moi, je ne reçois pas de spam, hein, d'accord. Je laisse mon adresse email. Favoriser la prise de contact. LinkedIn est un site internet. Et ensuite, dans ce bloc-là, il y a un onglet aussi, si vous allez voir mon profil LinkedIn pendant que je parle, là, il y a un onglet qui s'appelle sélection de contenu. Vous pouvez épingler du contenu que vous avez fait. Vous pouvez épingler des projets que vous avez fait, comme un portfolio. Donc, c'est pareil, ne mettez pas que votre CV. Mettez peut-être des choses qui vont apporter des éléments de preuve, des éléments de réassurance. Même si vous l'avez fait de manière bénévole, ce n'est pas grave. Le but, c'est d'avoir des compétences, de voir que vous pouvez avoir de l'expérience sur ça. Et la dernière chose, c'est dans le bloc du bas du profil, il y a des éléments sur la partie expérience. Si vous avez une expérience en rapport avec ce que vous voulez faire, il faut la développer. Il faut la développer en termes de mission. Quelles étaient vos missions? Les missions, c'est les outils, c'est les projets que vous avez à réaliser. Montrez ça aux gens. Il y a des gens qui vont lire tout votre profil, je vous assure. Hein. Pas beaucoup, mais il y en a qui vont vraiment tout regarder. Donc, il ne faut pas passer à côté d'opportunités. La partie formation, si on a des formations aussi en rapport, il faut mettre des mots-clés sur les modules. Ça, c'est le conseil que je donne souvent quand je fais les journées LinkedIn. Et ensuite, LinkedIn, en général, vous demande de créer
d'ajouter entre 3 et 5 compétences. Donc ça, il faut le faire. Alors les compétences, ça peut être aussi bien sûr des soft skills, bien évidemment. Et si vous avez la possibilité d'avoir aussi des recommandations écrites, ça c'est un peu la cerise sur le gâteau. Donc, je trouve que c'est très bien. D'accord. Moi, je vais même plus loin par rapport à ça, c'est que si vous allez voir mon profil LinkedIn, dans la partie info, j'ai copié-collé un témoignage écrit qui se trouve plus bas dans la partie recommandations. Il y en a qui ne comprennent pas pourquoi je fais ça. Mais moi, c'est parce qu'il y a des gens qui vont voir mon profil, ils ne vont pas forcément aller tout en bas. Et je veux les rassurer en leur montrant des avis clients. Pourquoi sur les sites e-commerce, il y a des avis clients? C'est pour nous passer qu'on passe à l'action, hein, tout simplement. Hein. Là, c'est pareil sur LinkedIn. Et le dernier point, c'est qu'il faut juste vérifier, avant tout ça, que vous ayez votre URL de profil qui soit propre. Qu'est-ce que c'est qu'une URL de profil qui soit propre? Allez regarder aussi mon profil LinkedIn, il y a marqué, donc c'est là où il y a marqué HTTPS, tout ça. Hein, et à la fin, il y a marqué Julien Pibouré, et il n'y a pas des caractères spéciaux à la suite. La plupart d'entre vous, vous allez avoir des caractères spéciaux avec marqué 44, Z, T. Ça, il faut l'enlever parce qu'on peut être pénalisé par les moteurs de recherche sur ça. Voilà, j'espère que ce n'est pas trop long, ce que j'ai dit. Alors, c'est pas trop long, c'est hyper rapide par contre. Oui, je vais ralentir un petit peu. D'accord. Je pense qu'on a une cible de personnes qui connaissent déjà un peu LinkedIn, j'espère, parce que c'est vrai que c'est très rapide dans tes explications. Moi, j'ai lu l'ouvrage, donc il y a beaucoup de choses que je comprends, mais effectivement, c'est vraiment rapide. Alors, on peut peut-être passer aux questions pour répondre, parce que c'était passionnant, il y a plein de choses que tu peux nous dire sur LinkedIn. Oui. Il y a Eddie qui nous dit « Je suis toujours embêté pour accepter des demandes de connexion avec des personnes qui ne travaillent pas du tout dans le même domaine que le mien et qui ne sont pas des cibles pertinentes. Dois-je accepter la connexion ou bien les ignorer ?» Alors, moi, je suis confronté aussi un petit peu à ça. Moi, si c'est quelqu'un qui n'a aucun rapport avec mais vraiment de loin, hein, parce que n'oubliez pas que, admettons, moi, je suis dans la partie marketing, peut-être je peux ajouter un avocat, et peut-être que cet avocat peut m'apporter une opportunité de manière indirecte. Donc, il faut quand même raisonner par rapport au réseau. Le réseau, ce n'est pas que des gens qui ont un intérêt direct avec nous, hein, je pense, hein, d'accord, dans la réalité. Donc, LinkedIn, c'est pareil. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Par contre, moi, ce que je fais, c'est les gens qui m'ajoutent sur LinkedIn, quand il n'y a pas de note personnelle, soit si je ne les connais pas, c'est assez rare que je les accepte. Et les gens qui n'ont pas de photos, je n'accepte pas. Voilà. À part si c'est en formation, bon, là je sais que c'est eux, hein, donc je vais accepter, mais je leur dis de modifier ça. Et le dernier point sur cette, je vais essayer de faire des réponses assez courtes. On n'est pas à la course au plus grand nombre de relations. Hein. On peut avoir 300 relations LinkedIn et cartonner. Hein. D'accord, on est limité à 30 000 relations, mais moi je ne pousserai jamais les gens à ajouter en masse. Et justement, une petite technique par rapport à la note personnelle que tu ajoutes pour se mettre en connexion avec quelqu'un. Oui. Alors, pour la note personnelle, je vous invite à trouver votre point en commun avec la personne, ce qui vous intéresse chez la personne. Donc, par exemple, là, il y a Virginie. Si je veux ajouter Virginie, eh bien, peut-être que je vais aller regarder une actualité sur Virginie. Peut-être que je vais aller regarder un post qu'elle a fait sur LinkedIn. Peut-être que je vais voir un petit peu son entreprise ou sa formation. Et je vais me servir de ça pour trouver la connexion avec elle. Si je veux, par exemple, ajouter Anaïs, voilà, ou Elodie, eh bien, je vais peut-être regarder finalement dans une formation qu'on peut avoir en commun et je vais dire, admettons qu'Elodie est un professionnel que je veux atteindre, je vais dire que je m'intéresse à des professionnels comme Elodie dans la thématique de ce sujet. Voilà. Et dans la note personnelle, il ne faut rien demander aux gens. Hein. Moi, il y a des gens qui m'ajoutent sur LinkedIn, ils déjà me proposent des prestations. Je ne les connais pas. Hein. Donc, ça ne marche pas comme ça à la vente. Enfin, ça peut fonctionner, hein, mais moi, je pense qu'on peut se griller aussi facilement sur ça. Donc, il faut trouver un point en commun. Si vous voulez ajouter des recruteurs, peut-être d'abord regarder un petit peu. Alors, si on vous en parle en formation, c'est parfait, ça vous fait un prétexte. Mais moi, je pense qu'il faut construire des points en commun avec ces personnes. Si vous m'ajoutez sur LinkedIn, si vous me parlez du livre, si vous me parlez de quelque chose que j'ai fait, c'est évident que je vais accepter de suite. Je vais me dire, ah ben Alain, ah oui, il s'est quand même renseigné un petit peu sur moi. Un minimum. C'est de la prospection finalement, c'est la même chose. Hein. C'est ça que et de le faire dès la deuxième phrase. Ok. Alors, je pense que c'est Kelly qui posait la question. Comment faire pour augmenter son nombre de relations rapidement, selon vous? Ah ben, si tu veux augmenter rapidement ton nombre de relations, tu prends un outil d'automatisation sur LinkedIn, hein, et tu vas gagner 10 000 relations en un mois. Hein. C'est ça ton objectif. Hein. Voilà. Donc, tu prends un outil comme Phantom Buster, un outil comme Prospecting. Hein, je peux donner des noms un petit peu aussi dans le chat. Bon, moi, je ne conseille pas ça. D'accord? Parce que tu vas te griller auprès de LinkedIn. Hein, d'accord? Et alors, si tu veux ajouter des gens de qualité, pourquoi pas? Mais des gens de qualité, tu ne pourras pas forcément trop le faire à la main. Moi, je crois aux conversations sur LinkedIn. Sur LinkedIn, on construit des relations et on sait qu'il y a la dimension business.
Donc, opportunité d'emploi, opportunité de partenariat. Donc, si tu veux, si ton objectif, c'est ça, tu peux ajouter des gens en masse. Par contre, LinkedIn, attention. Si vous ne faites rien sur LinkedIn et que du jour au lendemain, vous faites des choses, LinkedIn va dire « Ah, c'est bizarre là, Elodie, je ne comprends pas, elle faisait rien, elle fait beaucoup là. Peut-être que c'est un profil automatique un petit peu, peut-être que c'est un robot. Donc, je vais lui envoyer un warning peut-être. » Donc, faites attention à ça. LinkedIn veut avoir des comportements humains sur la plateforme. Alors, j'ai Catherine, j'ai Marie-Agnès pardon, qui me dit comment aller sur le SSI. Parce que je pense que tout à Alors, l'heure, le tu étais SSI, il un suffit de peu loin. taper SSI LinkedIn. Je vais mettre le lien directement dans le chat. D'accord. Et tu pourras cliquer sur ce lien. Et il faut avoir Tu verras. son profil Ouais, ouvert à il faut son côté. profil ouvert, tout à fait. Je peux me poser une autre question. Je vais lui mettre le lien dans le chat. D'accord. Elle Alors, comment on pourra y enlève les accéder. caractères spéciaux de l'adresse URL alors qu'on a beaucoup d'homonymes, personnes portant le même nom et prénom? Alors, ça, c'est une question aussi qui revient souvent. Alors, si tu as un homonyme, ce qu'il faut essayer de faire, c'est potentiellement ton prénom, tu vas ajouter peut-être des majuscules, peut-être que tu vas mettre un trait d'union, le trait du 6, peut-être que tu vas mettre underscore. Donc, ça, il faut faire un petit peu quelques tests. Si c'est un peu trop difficile, peut-être tu peux rajouter une ville. D'accord. Tu peux ajouter une compétence à la fin de ton URL. Ça, c'est un conseil que je peux donner aussi pour la partie référencement. Vous pouvez mettre prénom, nom et le métier sur lequel vous souhaitez vous positionner. Admettons, Julien Pibouret, Community Manager. Ça peut avoir un impact au niveau du référencement sur le profil. Donc, c'est ça que je pourrais donner comme conseil. Excuse-moi, ça, par contre, je n'ai pas compris. Comment on modifie cette adresse URL? Alors, l'adresse URL, je partage le chat ici pour l'autre question qu'on m'a posée là sur le SSI LinkedIn. Ouais. Pour l'adresse URL, il suffit simplement d'aller sur son profil. Je ne sais pas si je peux partager mon écran là, si j'ai la possibilité de le faire. Il suffit d'aller très clairement sur l'accueil, non pas de LinkedIn, mais de son profil LinkedIn et de modifier le profil public. Regardez, je vais essayer de le montrer là. Ouais, ça devrait fonctionner. Si je fais ça, voilà. Regardez, je partage mon écran. Vous allez comprendre de suite. Il va falloir regarder en haut à droite de mon écran. Hein. On est prêt. Parfait. Donc là, c'est en haut à droite. Vous voyez qu'il y a marqué. Regardez si j'annote un peu. Si je viens annoter. Vous voyez ici, là. Alors, moi, je ne vois pas encore ton écran, mais c'est bon. Est-ce qu'on le voit? Oui, c'est bon. Est-ce que vous m'avez vu entouré là? Oui. Voilà. Donc là, il y a marqué modifier. Vous cliquez là. Et après, c'est indiqué. Il y a l'URL. Et il n'y a plus qu'à cliquer et venir modifier. D'accord. Voilà. Rien de plus simple. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire parce qu'on peut perdre des points. C'est quelque chose que LinkedIn ne dit pas, ça. Bon. Nous, on sait que ça a un impact sur la visibilité. OK. Alors, Marie nous dit, pouvez-vous nous dire ce que vous pensez de la brique Sales Navigator et quel intérêt y a-t-il à souscrire à un abonnement? Avantages, inconvénients pour de la prospection. Ouais. Alors, j'aimerais bien, Marie, que tu donnes ta cible ou les gens que tu veux toucher, parce que ça pourra m'aider peut-être aussi à t'orienter sur LinkedIn. Alors, la première, Sales Navigator, c'est une des versions premium de LinkedIn qui permet de faire de la prospection. On peut faire de la prospection en version organique, en version gratuite. Hein. Avec la version Sales Navigator, on a des recherches qui sont illimitées. D'accord. On peut envoyer aussi des messages à des gens sur LinkedIn qu'on n'a pas en connexion, qu'on n'a pas en relation. D'accord. Et on va pouvoir aussi avoir accès à un petit CRM. Un CRM, c'est un endroit qui permet, comme un document Excel, de stocker ses prospects. D'accord, de les retrouver à un endroit, de les stocker quelque part. Bon, donc en fonction de ta cible, voilà, donc là, Marie qui me dit cible ingénieur cadre sup, là, ça pourrait être intéressant, mais honnêtement, bon, je t'invite peut-être à me poser une ou deux questions en privé si tu veux sur LinkedIn. On prendra peut-être un petit peu de temps sur ta cible. Mais à mon avis, avant d'aller sur la version premium, je pense que déjà, il faut que tu te rendes compte, est-ce que de manière gratuite, avec les filtres qui sont à disposition, tu peux déjà assez facilement atteindre ta cible? Moi, je pense que oui. Il est évident qu'avec la version payante, Marie, tu auras accès à plus de filtres de ciblage. Donc, moi, je recommande d'abord d'essayer avec la version gratuite. Et si tu vois que c'est difficile, que ce n'est pas pertinent, tu vas faire une recherche avec la version payante. Et tu peux tester pendant 30 jours la version payante de LinkedIn. Autre question, comment obtenir un QR code pouvant servir de carte de visite virtuelle? Oui, alors ça, c'est dans le paramétrage aussi de l'accueil du profil. Si vous reprenez la manip que j'ai montrée pour aller modifier l'URL,
dans le profil, vous avez la possibilité aussi d'activer le QR code. Bon, ça, c'est très simple à mettre en place. S'il y en a qui veulent vraiment le faire, bon, moi, sur le livre, je voulais le faire pour les liens vers les interviews des experts. Hein. Je ne l'ai pas fait. Bon, ce n'est pas ça qui fait que j'ai la visibilité sur LinkedIn. Hein. Mais s'il y en a qui veulent vraiment le mettre en place, envoyez-moi un petit message sur LinkedIn, d'accord, et je vous montrerai la manip. Je ferai une petite vidéo où je filme mon écran pour faire ça. C'est très simple à mettre en place. Ok, donc ça c'était une question de Florence et Eric nous dit, pour le référencement, faut-il mieux mettre les hashtags dans le texte d'un post ou à la fin? Alors ça n'a pas d'impact, c'est pareil, d'accord. Bon, déjà, il ne faut pas croire aussi que le hashtag va sauver les posts, hein, parce que souvent on me dit, il y a des gens sur Internet qui vont dire, voici les 3 secrets pour réussir sur LinkedIn, mets des hashtags là. J'avais dire non, c'est aussi simple que ça. Bon, après, il n'y a pas de secret, on n'est pas magicien, hein, pas inventer la roue, hein, bien évidemment. Mais les hashtags, ce qui est certain, c'est que ça peut être bien. Allez regarder mon profil, vous allez voir que j'ai un mode créateur qui est activé. En haut de mon profil, juste en dessous du titre, il y a marqué sujet de prédilection. Je ne sais pas si ça vous parle un petit peu. Il y a des hashtags. Les hashtags correspondent en fait à des sujets que je vais évoquer. Il y a marqué LinkedIn, il y a marqué personal branding, il y a marqué, je crois, social selling. Il y a 2-3 sujets que j'ai mis. Ce qui peut être bien, c'est après que ces hashtags-là soient repris dans mes posts. Parce que ça peut avoir un impact aussi. LinkedIn peut le comprendre. Donc après, mettre les hashtags au début, mettre les hashtags au milieu, mettre les hashtags à la fin. Si tu mets des hashtags pour mettre des hashtags, ça ne sert à rien. Hein. Il faut bien évidemment à chaque fois faciliter la compréhension de ton message. Si tu mets 5 hashtags au début et qu'après tu commences ton post, c'est ce que la personne va dire. Oula, il faut penser au confort de lecture, hein. Il faut penser à l'expérience utilisateur. Donc moi, j'ai tendance à mettre plutôt les hashtags dans le texte. Et si je vois que je ne les ai pas ajoutés, je les mets plutôt à la fin. Et j'en mets pas trop. J'en mets 3 ou 4 maximum à chaque fois. Vraiment maximum. Julien nous demande si la photo peut être discriminatoire. Alors, oui, la photo peut être, malheureusement, oui, il y a des alors, discriminatoires dans le sens, sur la partie recrutement, il y a ce qui est public et ce qui est privé, mais ça, malheureusement, on ne le voit pas, nous, directement. Moi, j'ai tendance à dire que sur la photo LinkedIn, mettez votre photo, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas mettre de photos. Et quand vous allez manger chez des amis, qu'on vous demande d'enlever vos chaussures, en arrivant, vous enlevez vos chaussures. Bon, mais là, sur LinkedIn, on vous demande de mettre une photo. Donc, il vaut mieux mettre une photo. Néanmoins, il y en a qui veulent mettre notamment des photos type un peu dessin. Pourquoi pas? Il y en a qui ne veulent pas mettre de photos. Bon, si vous ne mettez pas de photos sur votre profil LinkedIn, hein, c'est un choix, faites ce que vous voulez, tout le monde a le choix. Hein. Simplement, votre profil sera dégradé en termes de visibilité. C'est juste ça qu'il faut avoir en tête. On ne met pas la photo, ok, on fait ce qu'on veut, on va perdre en visibilité, c'est tout. Après, on peut avoir un avatar. Ah oui, on peut avoir un avatar, tout à fait. Moi, je pense qu'on a le choix. Je pense qu'on a le choix, mais on est sur un profil personnel. Un profil personnel, il y a marqué personnel. Personnel égale personne. Donc, si on veut entrer en connexion avec une personne, si on veut avoir de la confiance, ben, la photo est un élément qui permet de suite d'avoir une crédibilité. Après, bien sûr, il faut être à l'aise avec la photo qu'on va mettre, hein, bien évidemment. Alors, Élise nous dit, pour une entreprise, créer un profil de l'entreprise suffit-il ou créer une page est-il plus pertinent? Alors, pour la page entreprise, pour une partie entreprise, hein, moi, je recommande, si on a créé déjà la page, ça dépend après le nombre de personnes qu'il y a dans l'entreprise. Hein, si c'est une petite structure. Si c'est une structure comme moi, type indépendant, moi, je ne vais jamais faire de page entreprise LinkedIn. Jamais, 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 jamais. Parce que la visibilité, elle est très, très, très compliquée, très difficile. D'accord? Si je suis dans une entreprise qui a plusieurs salariés, qui fait aussi un peu de marque employeur, la marque employeur, c'est la partie RH notamment, je peux recommander de garder ou de créer la page entreprise. Par contre, de mettre en place très fortement une stratégie ambassadeur. Moi, je fais ça pour tous mes clients. Je leur demande d'être relayeurs et d'être producteurs. C'est-à-dire de relayer, de s'engager avec ce que fait la page entreprise. Et ensuite, après, de refaire du contenu, de prendre du contenu de la page entreprise et de venir le diffuser sur leur profil personnel. Bon, le top du top, c'est de créer son propre contenu, mais c'est quand même difficile au quotidien. Donc, c'est ça que je recommande. Si vous faites ça, alors vous avez même des plateformes, hein, des outils. Alors, je n'ai pas du tout évoqué ça dans le livre, parce que le livre, c'est une entrée aussi en matière. Je ne peux pas tout montrer dans le livre. Il y a un outil que j'ai mis qui s'appelle Limber, là, qui permet de piloter la stratégie ambassadeur. C'est-à-dire que vous allez pouvoir définir, admettons, j'ai fait un post sur tel sujet, je peux directement reprendre, faire en sorte que Dinard, que David, que Michel reprennent automatiquement l'information. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Quelqu'un a laissé son micro activé. Attendez. Oups, je vais couper tous les micros. Alors, qui a son micro d'activé? Ouais, c'est Ursule, mais en fait,
C'est Il bon. s'enlève, il se remet. Je ne vois pas Ursule. Ursule, vous pouvez vous déconnecter? Oui. Ah, c'est bizarre. Hein. Ça fait ça. Je regarde C'est le un peu les robot dont questions. vous parliez tout à l'heure. Voilà, exactement, exactement, c'est bon. C'est bon, il va se reconnecter et ça devrait passer, je pense. Alors, une autre question de Fulbert, mais ça, on donnera la réponse à la fin, bien évidemment, on remettra le lien dans le chat. C'est comment faire pour recevoir votre livre et à quel prix? C'est aux éditions Duno, donc c'est Oui. commercialisé à la FNAC et partout sur le net. Frédéric nous dit pourquoi, lorsque l'on crée un nouveau profil, nous n'avons pas la possibilité de faire des demandes de connexion et du coup, comment faire pour diffuser son contenu? Alors, si tu crées un profil LinkedIn, automatiquement, tu peux ajouter des gens en relation. Hein. Enfin, en principe, on a le droit de faire ça. Par contre, ce qui peut se passer, c'est que si tu crées plusieurs profils, il y a quelqu'un avec qui j'ai collaboré là, qui avait fait plusieurs profils avec le même nom. Bon, là c'est dangereux, parce que là, LinkedIn peut détecter qu'il y a deux personnes en fait, qui correspondent à la même identité. Donc, normalement, dès que tu vas créer ton profil, si vous venez de créer votre profil, peut-être que LinkedIn va attendre, ça peut être 24 heures, 48 heures, hein, le temps qu'il y ait l'enregistrement qui soit fait sur le profil, mais après, vous allez pouvoir commencer à ajouter des gens. Hein. LinkedIn veut ça. LinkedIn, qu'est-ce que veut LinkedIn? Qu'est-ce que veulent les réseaux sociaux? Ils veulent que vous y passiez votre vie. Hein. N'oubliez jamais ça aussi. Hein. Donc, tout est fait pour venir vous encourager à l'utiliser. C'est pour ça que moi, je prends beaucoup de recul aussi par rapport à ces plateformes. Je vois les opportunités, mais je suis assez froid dans mon utilisation. David nous demande ce qu'est le créateur de badge. Alors, le créateur de badge, c'est ce dont on en parlait tout à l'heure, c'est la possibilité de pouvoir scanner en fait un petit QR code, comme si tu allais voir un concert. Hein. Tu vas scanner ce petit QR code et ça va directement t'amener sur le profil LinkedIn de quelqu'un. D'accord. Voilà, c'est dans le paramétrage du compte. Encore une fois, c'est un sujet qui n'est pas important, je pense, au premier abord. Ça. Si vraiment ça vous intéresse, demandez-moi sur LinkedIn. Je vous donnerai une petite vidéo qui parle de ça, mais ce n'est pas le cœur de ce que je voudrais montrer. Alors, je pense que tu as déjà dit beaucoup de choses, mais Awa nous demande des conseils spécifiques pour la recherche d'emploi grâce à LinkedIn. Elle est en formation et elle vise déjà l'emploi à la sortie, ce qui est normal. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, la partie emploi, il y a beaucoup de publics que j'accompagne sur ces sujets. Moi, ce que je te recommande déjà sur ton LinkedIn, c'est déjà que facilement on comprenne en ayant montre ton profil à quelqu'un qui ne te connaît pas ou qui ne te connaît pas beaucoup, ou qui ne connaît pas la formation que tu fais. Est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il comprend? Est-ce que ça lui parle? Vous savez que dans le marketing, quand vous faites du contenu, on dit souvent aussi qu'il faut qu'il soit compréhensible des étudiants en troisième, des collégiens. Ça, c'est une réalité. Donc, de montrer son profil déjà à quelqu'un. Ensuite, sur la partie opportunité professionnelle, alors je sais que ce que je vais dire, ça ne paraît pas forcément intuitif parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup habitué à des solutions court-termistes. Mais bon, moi, je ne suis pas magicien sur ces sujets. Je vous recommande d'entrer en relation avec des professionnels et avec des décideurs, avec des recruteurs. Il y a les recruteurs qui recrutent, il y a les recruteurs qui ne recrutent pas. Souvent, on l'oublie ça. Il y a aussi le marché de l'emploi caché. Le marché de l'emploi caché, aujourd'hui, c'est quasiment entre 50 et 60% des offres d'emploi. Donc, sur LinkedIn aussi, échanger avec des gens. Le conseil majeur que je donnerais, c'est échanger avec des professionnels. Intéresse-toi aux professionnels, intéresse-toi à leur quotidien, intéresse-toi à leur métier. Prépare peut-être 3 questions, tu fais des zooms, tu les rencontres si tu peux, tu fais ça au téléphone. Le but, c'est de rentrer dans la tête des gens. Le but, c'est d'être identifié. Moi, ce que je veux, c'est être identifié par les gens. Moi, je ne fais pas de prospection. Mais en fait, je prospecte d'une manière ou d'une autre, d'accord? Je ne suis pas philanthrope, hein, mais je vais être identifié. Donc, pour quelqu'un qui veut une opportunité professionnelle, tu te fixes un objectif de rencontrer 20, 30, 40 professionnels en t'intéressant à ce qu'ils font. Ça va t'apporter des opportunités. Moi, j'ai des personnes que j'ai formées sur des journées LinkedIn, dans des formations un petit peu comme celle peut-être que tu vas faire toi, que tu es en train de faire. En 15 jours, ces gens-là, ils ont trouvé des stages, ils ont trouvé des opportunités professionnelles. Mais parce qu'ils ont compris que LinkedIn, il y avait aussi beaucoup de choses qu'on ne voyait pas. D'accord? Donc, identifie qui tu veux atteindre. Ça peut être des entreprises qui vont t'intéresser. Cherche un point commun. Cherche un sujet qui va faire que tu vas apparaître un peu moins comme une personne qui demande. D'accord? Et si tu te concentres que sur ça, je t'assure que ça va t'apporter des choses. Alors, Fanny avait une question qui faisait débat. Oui. Y a-t-il un endroit où mentionner sa situation, sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé sur son profil, car elle n'a rien trouvé et elle te demande si c'est un frein pour être recrutée. Et
Alors, aujourd'hui, il n'y a pas d'endroit spécifique. Mm. Alors, peut-être que je me trompe, hein, mais il n'y a pas d'endroit spécifique pour montrer ça sur LinkedIn, à ma connaissance. Moi, je pourrais te répondre à titre personnel. Pour moi, c'est un critère, c'est pas du tout un critère discriminant. Moi, je pense que ce que je vais regarder, c'est la compétence de la personne. Bon, après, il y a la réalité aussi de ce que les gens pensent. Ça, c'est autre chose. Mais pour moi, c'est pas du tout un critère qui doit être discriminant, et bien heureusement. Mm. Voilà. Oui, Il y a même des, j'ai plus son nom en tête, mais il y a un francophone qui fait du coaching LinkedIn, d'accord, il est en fauteuil roulant, hein. Donc, je veux dire, c'est tout à fait possible, je pense, de faire ça. Moi, à titre personnel, ce que je vais regarder, c'est la compétence de la personne. C'est le critère le plus important pour moi. Je ne vais pas me formaliser sur les autres éléments, mais malheureusement, je ne représente pas, je représente pas tout le monde. non, mais je partage, en tant que référente handicap pour le groupe Infocom, je partage assez ton positionnement, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur de la compétence, que vous soyez en situation de handicap ou pas. Voilà. C'est la compétence la plus importante et vous en avez beaucoup ce soir, je le sais, dans cette tribune. Alors, Elodie nous demande, est-ce qu'il y a des outils pour créer son contenu en avance et programmer ses publications? Et il y a Oui, Jean-Christophe et Eddie et Florence qui lui ont répondu, HotSuite, Buffer, Buffer, Agorapulse. tout à fait. Ouais, Agorapulse. Il y a Swello aussi. Swello, c'est un outil français, hein. J'en parle dans le livre. Il y a une interview avec le fondateur de Swello. Je ne sais pas si vous connaissez, qui est un Français de 27 ans, qui s'appelle Jonathan Noble, qui est à Toulon. Ajoutez-le sur LinkedIn. Voilà, il développe aussi beaucoup sa marque personnelle. Donc, le contenu, aujourd'hui, soyons très clairs, hein, d'accord. Moi, j'aime la clarté, d'accord. Après, on m'aime pas, hein. Mais je veux dire, le contenu, il n'y a plus d'excuses pour se dire j'ai pas le temps. Bon, on peut prévoir ce qu'on fait. On peut même programmer les stories sur les réseaux sociaux. Donc, il faut prendre un temps dans la semaine, il faut s'engager avec ça. Si vous voulez avoir de la régularité, moi, ce que je faisais au début, après, c'est une habitude, hein. C'est comme vous voulez avoir des biceps, vous allez aller 15 fois à la salle de musculation. Bon, c'est un entraînement, hein. Il ne faut pas croire qu'il y a des gens, bien sûr, qui ont une appétence, mais il faut s'entraîner sur ces sujets. Prenez un engagement sur ça, en essayant d'abord de regarder ce que font des personnes qui vous inspirent. Allez regarder certaines LinkedIn Top Voice, vous allez voir qu'il y a des gens, vraiment, ils sont comme vous et moi, d'accord. Ils ne sont pas plus forts que vous, donc déjà, il faut prendre confiance par rapport aussi à ça. Et ensuite, commencez d'abord par peut-être créer 2-3 publications. OK. Alors, ce n'est pas la peine de la montrer à n'importe qui parce que, je vous dis, on va vous donner des avis parfois. Si vous avez compris les opportunités, faites-le, hein. D'accord. Et ça ne sera pas parfait, c'est normal. Voilà. Et ensuite, après, une fois que vous avez 2-3 publications en avance, vous pouvez commencer à publier sur LinkedIn. Et encore une fois, on n'est pas obligé de créer du contenu sur LinkedIn. On peut se concentrer plutôt sur la notion de targeting. Alors, Johan nous demande s'il n'est pas risqué de concentrer le développement de son réseau en ciblant uniquement des prospects, parce qu'il y a un manque d'engagement, un contenu trop ciblé, etc. Alors, moi j'aurais tendance à dire que le contenu, moi, tout le contenu que je fais, c'est pour aider les gens, c'est pour aider mes différentes cibles. Donc, je ne vais pas faire du contenu entre guillemets putaclic, hein. C'est le terme qu'on utilise en marketing, hein, vraiment. Donc, ça, c'est mon point de vue à moi. Mais après, on peut bien évidemment aussi faire du contenu pour ouvrir son audience un peu plus large, un peu plus divertissant. C'est ce qui marche aujourd'hui beaucoup, le contenu divertissant et le contenu qui apporte de l'information, ce qu'on appelle notamment l'infotainment. Donc oui, on peut faire ça, mais n'oubliez pas une chose, enfin, moi je peux vous dire dans mon retour personnel, c'est qu'il y a des gens sur LinkedIn qui n'ont jamais interagi avec mes contenus, pourtant qui ont vu tous mes contenus et qui passent à l'action avec moi. Donc, ce n'est pas forcément les personnes qui vont liker, qui vont commenter, qui vont interagir avec vous, qui vont représenter vos clients potentiels. Et après, le dernier point sur ça, je peux donner ça comme conseil. Travailler sur un contenu qui va aider vos prospects, qui va vraiment les impacter, un guide, un livre blanc, une étude, une enquête. Travaillez vraiment sur ça et proposez-le sur votre profil LinkedIn et dites aux gens, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Et tous les gens qui vont commenter, peut-être ça représente des prospects, vous les engagez après en messagerie sur LinkedIn. Ça fonctionne très bien, hein, comme stratégie. Merci. Si le contenu coupez est vos bon. micros, s'il vous plaît. Je ne sais pas qui. C'est tellement Léa. nombreux. C'est Léa tellement qui a un nombreux. souci de micro. Ouais. Léa, pouvez-vous couper votre micro? Je ne vous trouve pas sur la liste. Moi, je vous vois, là, je la vois, mais je ne peux pas. Léa, c'est bon, je désactive le son. C'est bon. OK. OK, alors une autre question. Il se trouve qu'il y a beaucoup d'emplois sur LinkedIn, mais à la fin, vous découvrez qu'ils veulent faire de la publicité pour leur entreprise. Ce n'est pas un vrai travail. Qu'en penses-tu?
C'est Dinard qui Ah, nous mais conseille. ça c'est la réalité du. Enfin, je veux dire, ça, c'est pas moi qui ai fait les règles, hein. Donc, il y a toujours des gens. Vous savez, même dans le recrutement, des fois, on publie des offres d'emploi juste pour avoir des candidats dans la CVTech. Je peux vous le dire, ça. Mm. Donc, bon, c'est une réalité, ça existe, hein. Personne n'a dit qu'il fallait forcément qu'il y ait que les offres d'emploi avec des vrais emplois, hein. Je veux dire, c'est un peu dommage, mais ça fait partie aussi un petit peu du jeu. D'où l'idée, à mon avis aussi, d'être identifié par les gens. S'il y a une chose à retenir de notre échange de ce soir, hein, c'est qu'il faut utiliser LinkedIn quand on n'en a pas besoin. D'accord? La construction de réseau, c'est quand on n'en a pas besoin, hein. C'est opportunité sur le moyen terme, hein. Donc, ce que vous faites sur LinkedIn, c'est sur 6 mois, sur un an. Vraiment, retenez ça. Ne soyez pas sur des actions court-termistes, hein, sur des actions qui vont apporter sur la durée. Et ensuite, ça montre aussi que c'est important de pouvoir engager et de converser avec des personnes de votre réseau. Je donne un exemple. Par exemple, Eric. Je vois Eric ici. Eric, si par exemple tu as 150 relations dans ton profil LinkedIn, peut-être que déjà dans ces 150 relations, si tu veux toucher, admettons, des personnes, je sais pas moi, qui sont sur la partie marketing ou sur d'autres sujets, sur la partie RH, fais déjà peut-être une recherche en termes de compétences dans ton premier cercle. Peut-être qu'il y a des gens qui ont changé de métier, tu n'es même pas au courant, qui aujourd'hui peut-être peuvent te présenter un intérêt pour toi. C'est pour ça que là, on va assez vite sur ce que je dis parce que bon, ça prend un peu de temps, il y a quand même une expertise sur ce sujet. Mais déjà, dans votre cercle d'opportunités, dans votre premier cercle LinkedIn, votre réseau, vous avez peut-être des gens qui ont changé, qui ont évolué, vous n'êtes même pas au courant de ce qu'ils font et vous ne pouvez pas savoir. Donc, faites des recherches aussi par rapport à des métiers, des compétences. Alors, comment réagir? François nous demande comment réagir au vu de son profil SVP. Ouais. Tout à fait. Alors, les vues de profil, c'est vrai que moi, je m'en sers beaucoup. Il y a une partie dans le livre qui parle un peu de prospection inversée. Moi, je vais interpréter des signaux pour déclencher des conversations. Bon, alors là, avec ceux qui vont m'ajouter, peut-être que je n'ai pas directement déclenché des conversations, mais les vues de profil, alors, les vues de profil LinkedIn, attention, hein, pour tout le monde, pour les voir au fil de l'eau, il faut avoir un compte premium, un compte payant. D'accord? Donc, vous, si vous n'avez pas de compte payant, il y a Michel là, qui fait oui de la tête. Donc, ça veut dire potentiellement qu'on va voir la dernière ou l'avant-dernière. Après, ça va être flouté. Bon, les vues de profil, moi, je ne sais pas qui c'est qui a posé la question, mais je t'invite à préparer un message. Moi, ce que je fais, c'est, admettons, s'il y a Aïcha qui a vu mon profil LinkedIn, je vais dire bonjour Aïcha ou bonjour nom de famille. J'ai vu que tu avais regardé mon profil LinkedIn, d'accord? Et j'ai pensé qu'il serait intéressant de nous connecter sur LinkedIn. Alors, je fais un message un peu différent, hein, et je demande à la personne comment est-ce qu'elle a trouvé mon profil. Je me doute bien que si la personne a été voir mon profil, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Peut-être des fois, c'est une fausse manip, hein, ça peut aussi arriver, hein. Mais donc, je vais chercher la conversation, je vais provoquer la conversation en interprétant un signal. Et bien évidemment, les vues de profil, je vais regarder celles qui sont pertinentes par rapport à ma cible. On est d'accord sur ça. Donc, il faut toujours avoir en tête qui je veux atteindre. Et moi, ça marche bien, ça marche bien. Mais pour avoir des vues de profil, il faut que tu aies un profil qui soit actif. Donc, soit on crée du contenu, soit on va engager des conversations, développer son réseau d'opportunités. LinkedIn, retenez ça, hein. LinkedIn va favoriser les gens qui sont actifs. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de passer des heures sur LinkedIn tous les jours. Moi, je recommande 1 heure par semaine sur LinkedIn, répartie en 3 tranches de 20 minutes. 20 minutes, par exemple, Nadia, je vois que Nadia prend des notes. 20 minutes, je vais faire ça. 20 minutes, je vais faire ça. 20 minutes, je vais faire ça. Voilà. Et je m'arrête là. Je ne regarde pas le bruit ambiant autour de LinkedIn. Peut-être que je ne vais pas regarder les articles qu'il y a sur LinkedIn. On s'en fiche de tout ça. Parce que les réseaux sociaux sont faits aussi pour vous happer, pour prendre votre énergie. C'est pour ça qu'il faut rester là-dessus et après, vous faites autre chose. C'est clair. Rokaya nous partage une demande. Je ne suis pas sûre de la comprendre, mais je vais te la donner. Peut-être Oui, que tu oui, la vas-y. comprendras. Je voudrais Oui. savoir si c'est vraiment nécessaire d'avoir une aide financière pour développer sa présence en e-commerce. Non, pas du tout. Non, moi j'ai jamais fait de publicité, j'ai trouvé des clients. Alors, je n'ai pas fait directement de la partie commerce, hein, bien évidemment, hein, mais moi j'ai développé une activité d'indépendant sans publicité. Voilà. Alors après, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, hein, bien évidemment, hein, mais c'est tout à fait possible. Avec Internet, on peut créer du contenu. Les barrières à l'entrée ont été cassées avec les plateformes telles que les réseaux sociaux. Donc, soit on prend ce train en acceptant des éléments positifs et négatifs, soit sinon, on est spectateur. Donc, c'est tout à fait possible. Et Florence nous dit comment repérer les faux profils qui nous demandent en contact. Alors ça, les faux profils, c'est difficile. Moi, admettons, si quelqu'un m'ajoute, il est en Inde, je vais trouver que c'est un peu bizarre. Donc, il y a des éléments, s'il n'y a pas de photo de profil, je vais trouver que c'est bizarre.
D'accord. Essayez toujours de vous dire, les gens qui vous ajoutent, est-ce que de près ou de loin, ça correspond à votre thématique, ça correspond au sujet que vous souhaitez aborder. Voilà. Mais ne soyez pas trop restrictif parce que si vous commencez sur LinkedIn, que vous avez 0 relation, parce que des fois, j'ai des clientes comme ça, et parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont peur sur LinkedIn, d'accord, qui ont peur du côté expert de la plateforme. Ça fait partie du jeu. Mais la dernière fois, il y a une cliente, elle n'avait pas encore créé son profil, elle me disait, ah non, mais Julien, les gens vont m'ajouter là, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je lui dis, attends, combien tu as de relations dans ton réseau? Elle m'a dit 0. Bon, donc d'abord, au début, on crée un réseau. Après, on se pose la question. Et le conseil que je peux donner aussi par rapport à ça, pour être aussi très clair, c'est que sur LinkedIn, si vous débutez sur le réseau, vous pouvez demander à LinkedIn d'aller chercher des contacts par rapport à votre numéro de téléphone, aussi par rapport à votre adresse email. Ça, c'est pas mal aussi pour amorcer, stratégie d'amorçage. Voilà, pour ceux qui ont des questions sur ça, demandez-moi sur LinkedIn, je vous répondrai un petit peu là-dessus. Marie-Agnès nous demande comment se démarquer face à des profils relativement similaires. Alors, comment se démarquer? Moi, je pourrais te dire que des gens qui parlent de mes sujets, il y en a des dizaines, hein, des francophones. Voilà, pourquoi est-ce que je travaille avec l'IFOCOP? Pourquoi est-ce que des gens me font confiance? Bon, eh bien, je crois que je crée du contenu. Je crois que je suis intéressé un minimum par ce que je fais. Donc, ça se voit aussi à travers un petit peu ce que je dis, la façon dont je m'exprime. Je dirais que pour se démarquer, ce qui peut être bien aussi, c'est pas de se concentrer, et encore, on y revient, sur tout ce qui est public. C'est-à-dire que moi, si vous regardez mes visibilités sur mes derniers posts LinkedIn, je ne suis pas le mec qui fait le plus de vues. Je ne vais pas faire du 400 likes. Bon, mais pourtant, j'ai jamais eu autant d'opportunités aujourd'hui qu'il y a 3 ans en arrière où je faisais plus de vues sur mes posts LinkedIn. Donc, il faut comprendre que pour se démarquer, il y a ce qui est visible, donc le fait potentiellement de créer du contenu, bien évidemment, mais il y a aussi la dimension opportunité professionnelle. Donc, on peut se concentrer là-dessus. Et après, je donnerai un exemple par rapport à ça. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Mounir Digital, Mounir Moustalaf. Si vous tapez infographie, là, il y a Florence qui dit oui. Bon, mais Mounir Digital, c'est l'exemple parfait de ça. Le contenu de Mounir Digital, il n'a rien inventé du tout. Sauf qu'il a fait ce qu'on appelle un remix, un petit peu comme un DJ. Hein. Il a remixé le contenu avec des infographies. Et par contre, après, il ne s'est pas arrêté. C'est toujours pareil. C'est que il a dit tous les lundis, je fais ça. Il ne s'est pas arrêté. Voilà. Il a trouvé son alternance. Et maintenant, il a une agence de communication. Il fait aussi des formations. Voilà, tout ça grâce à son audience. Voilà. Et le dernier petit conseil pour se démarquer aussi, si vous allez notamment interagir avec des gens qui sont top experts dans vos sujets, ça c'est parfait aussi. C'est très très bien. Je vous donne un exemple. Si vous faites un post LinkedIn par rapport à la conférence, vous mentionnez, moi je commente en répondant, ça veut dire qu'il y a quasiment 10 000 personnes qui peuvent voir mon commentaire. D'accord, donc pour vous, ça vous fait de la visibilité aussi. Ok. Voilà, Alors, il y a Myriam qui a partagé Myriam qui vient de Mounir. nous mettre le lien sur Mounir Digital. Parfait. Merci beaucoup, Myriam. Alors, peut-on réussir sa prospection de manière efficace sans compte premium, nous demande Wade. Oui, je fais des réponses courtes. Oui, très bien. Il y avait une autre question de Mafoud, mais Eddy a répondu. Donc, merci Eddy. Voilà. Sur comment on pouvait faire pour, une fois qu'on avait mis Open to Work, comment on faisait pour l'enlever. Il a répondu, mais c'est très bien. Oui, c'est bien. Parfait. Voilà. Facile, ça, Écoute, le chat est muet. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Si tu veux peut-être ajouter, Myriam va peut-être nous remettre le lien vers ton ouvrage dans le chat. Oui. Et puis sinon, je te laisse peut-être conclure. Oui, moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas la peine. Enfin, pour moi, il y a plein d'usages possibles de la plateforme. D'accord? Donc, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va vous dire faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Simplement, moi, ce que j'essaie de comprendre, et c'est le message que je vais faire passer aussi aujourd'hui, c'est comme un peu si on prenait un hélicoptère, hein, qu'on allait un peu en panoramique. C'est-à-dire qu'on va prendre de la hauteur. Qu'est-ce qui se passe un petit peu dans la jungle un peu de LinkedIn? Est-ce qu'on veut faire ça? Ah, mais ça marche, mais est-ce qu'on veut le faire quand même? D'accord? Donc, moi, c'est ça, je pense qu'il faut prendre en compte en ayant conscience que la plateforme change. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? C'est pas le sujet. D'accord? On n'est pas au café du commerce. Hein. C'est pas le but de se dire c'est bien, c'est pas bien. Il y a les opportunités. D'accord? Donc, le meilleur moyen de réussir sur LinkedIn sur la durée, hein, c'est-à-dire sur la durée, c'est au moins sur 3 mois, je pense qu'il faut faire des efforts, hein, c'est de comprendre ça, de comprendre que LinkedIn, je terminerai en redonnant les 3 opportunités pour moi les plus importantes de LinkedIn, et c'est encore le cas en 2021, ce sera encore le cas potentiellement en 2025. Hein, ça va être LinkedIn, c'est le carnet d'adresse à ciel ouvert. On peut savoir ce que font les gens, on a accès à des personnes qui sont qualifiées. C'est-à-dire que, admettons, Marie-Claude, si tu veux trouver des personnes qui sont responsables RH chez Microsoft, c'est possible sur LinkedIn. D'accord? Ce n'est pas possible sur Facebook.
D'accord? C'est unique, hein, ça. Première opportunité. La deuxième, c'est que sur LinkedIn, on a la dimension business. C'est-à-dire que les gens qui ont un impact, les gens qui ont un pouvoir de décision, ils sont sur LinkedIn. Ils sont sur LinkedIn, les recruteurs, les décideurs. Donc ça, il faut toujours l'avoir en tête. Et la troisième opportunité, pour moi la plus fondamentale, c'est que sur LinkedIn, on peut être connu d'avance pour accélérer quelque chose. On peut être une référence. On peut émerger. Alors une référence, c'est pas avoir des articles de journaux sur nous. Hein, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est juste être identifié. Être identifié, notamment à travers un petit peu de création de contenu. Et on peut commencer par reprendre le contenu des autres. C'est ça que je dirais. Et dans le livre, j'explique aussi bien sûr des méthodologies sur comment est-ce que j'écris le contenu. Voilà, il y a une structure en 4 paragraphes pour écrire le contenu, aussi finalement aussi pour venir s'exprimer à l'oral sur LinkedIn. Très bien, merci beaucoup Julien. Il est 18h56, on vous propose de partager avec nous un petit quiz pour tenter de gagner l'ouvrage justement de Julien, un ouvrage dédicacé, tant qu'à faire. Donc Myriam reprend la main et voilà, elle vous affiche le code du jeu. Donc il faut aller sur kahoot.it. Je vous l'ai mis dans le chat. Et si vous gagnez bien sûr ce quiz, vous resterez en ligne avec nous pour que l'on puisse prendre votre adresse et vous adresser bien sûr l'ouvrage. Voilà, on va prendre quelques minutes pour le temps que tout le monde se connecte. On a 27 participants, 30. Voilà, donc sur votre téléphone, vous pouvez aller sur l'application kahoot.it sur Internet tout simplement. Et bien évidemment, je précise, il y en a qui me remercient, merci aussi à vous d'avoir assisté à ça. Les questions complémentaires sur LinkedIn, on peut me les demander. Ce n'est pas dit que je réponde de suite, mais c'est sûr que je réponds à tout le monde. Voilà, donc n'hésitez pas, moi je suis là pour aider les gens. Hein. Donc moi, si je peux vous aider, je le ferai avec grand plaisir. Voilà. Voilà, ça se connecte encore. Alors, est-ce que Aimé, il faut que tu développes ta question là? Comment fonctionne commerce LinkedIn? C'est-à-dire, il faut que tu m'expliques un petit peu plus en détail. On peut rester encore 3 minutes. OK. Allez, on essaie de tenter les 100, Myriam. On est à 70, 72, ça monte. Voilà. Donc, c'est kahoot.it sur votre téléphone. Vous allez sur Internet, vous tapez kahoot.it et vous allez vous connecter. Vous mettez le code PIN du jeu qui s'est affiché sur cet écran partagé. Allez, encore une petite minute et on va lancer le quiz. Jean-Christophe, il faut que tu ailles sur le code là, le code PIN du jeu depuis ton téléphone. Et tu ailles sur le site Kahoot. Dépêche-toi parce que là, on va lancer. J'espère que je n'ai pas été trop. Jean-Christophe, oui, il faut que tu ailles sur kahoot, kahoot.it sur ton téléphone. Oui. Il y a Olivier qui dit merci pour ta rapidité. J'espère que je n'ai pas été trop rapide, mais bon, c'est quand même un format condensé, donc j'essaie d'apporter un maximum d'informations. Un maximum. Non, mais c'était très clair, Julien. Bon, parfait. Très intéressant. Alors, le code s'affiche sur l'écran, c'est 339 62 85. 339 62 85. Il est là le code. Hop. Vous voyez là. Ouais. J'ai entouré en rouge. C'est bien. 90. Voilà. Allez. Et quand on est aussi nombreux, c'est vrai que la connexion, ça prend du coup un peu plus de temps. Oui. Allez, on passe la barre des 100 et on lance le quiz. Comment dit-on? Ça mouline? Ah, Johanna.
Allez, j'espère que vous avez bien retenu, même si Julien a parlé très vite, tout ce qui a été dit. On vous propose 5 petites questions. Voilà, ça va aller vite. Et puis au fur et à mesure, bien sûr, Julien vous donnera les réponses. On a 100. Bah ouais. Ah, Je pense. Ah, 99. 99. Et oui, dans l'optimisation toujours. Il n'avait qu'une heure, c'est vrai, Olivier. Ah bah mince, on en perd. Allez, bon, on va peut-être lancer, Myriam, je te propose. Alors, les questions devraient s'afficher sur l'écran, mais aussi sur votre téléphone, enfin, et avec les réponses. LinkedIn limite à combien le nombre de relations? Donc, pas de limite, 10 000, 30 000 ou 100 000. Donc, vous cliquez bien sûr sur votre application qui est ouverte chez vous, pas sur l'écran de l'ordinateur que nous partageons. Donc, 64 bonnes réponses. Bravo. Julien, je te laisse commenter à chaque fois les réponses. Et en effet, c'est bien 30 000. On ne sait pas trop pourquoi, mais LinkedIn, limite à 30 000. Nombre d'abonnés, c'est illimité. D'accord. Donc là, c'est Seb, Sébastien, peut-être qui prend la main. Le format story est disponible sur LinkedIn. Vrai ou faux? Attention, c'est une question piège. Alors là, on est partagé. Alors en effet, c'est faux parce que c'était dans le livre, d'ailleurs, je parle du format story parce que le format story vient d'être arrêté. LinkedIn vient de l'arrêter depuis septembre. Voilà. Il y a des phases de test. Ça n'a pas été concluant. Ils voulaient rajeunir l'audience, ça n'a pas été concluant. C'est Johan qui prend la main. Troisième question. Comment s'appelle le classement des influenceurs réalisé par LinkedIn pour chaque pays? Les voix, le prix LinkedIn, l'influence de LinkedIn ou LinkedIn Top Voice plus nom du pays. Donc là, la réponse, c'était LinkedIn Top Voice France, LinkedIn Top Voice Espagne. Donc ça, c'est un classement qu'on a sur tous les pays où LinkedIn est présent. C'est un classement qui est très récent, donc il montre l'évolution de la plateforme. Ça n'a rien à voir avec le badge influenceur. Ça, c'est les gens dans le monde entier. Ok. Johan reste en tête, de peu, mais reste en tête. Comment s'appelle l'indicateur de performance pour votre profil personnel? On en a parlé tout à l'heure. SSI LinkedIn, référencement LinkedIn, SSX LinkedIn, référencement LinkedIn. Ah bah, il y a 2 fois référencement d'ailleurs. Parce que Joanne va rester en tête. Yeah. Suspense. Donc c'est bien le SSI qui veut dire, je le rappelle, Social Selling Index, LinkedIn. Et Johan reste en tête. Sélection multiple, vous avez plusieurs choix possibles. Quels outils permettent de retoucher votre photo de profil sur LinkedIn? On en a parlé, mais par contre, il y a un bug, il a retravaillé il y a un bug sur les réponses. Ouais, si vous avez les noms des outils, vous devrez pouvoir les trouver quand même. Je pense que vous pouvez Ouais, les trouver. je suis désolée parce qu'en fait, Kahoot parfois francise Ah oui, il les traduit. éléments et, Donc et c'était l'outil PFP qui permet d'ajouter notamment un liseré à sa photo et oui, l'outil remove.bg, non pas supprimer.bg. BG mm, égale background, fond d'écran. c'est ça. Bon, la majorité avait quand même trouvé, hein, rouge et Ouais, jaune. Voilà. tout à fait. Donc, suivant.
Donc, c'était la dernière question. Donc, on va avoir le podium final. Le deuxième, donc, Johan. Et le premier, Christelle. Bravo, Christelle. Bravo, Christelle. Donc, Christelle, vous restez en ligne avec nous. Et bravo aussi à Bonjour qui est sur le podium. Et Christelle, vous restez avec nous pour que l'on puisse prendre via le chat vos coordonnées. Attendez que tout le monde parte quand même avant de nous les transmettre. Oui. Très bien, merci à tous pour cette belle soirée, cette belle tribune avec vous. Merci Julien de cette animation très pro et très enrichissante pour nous tous. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures à IFOCOP avec merci toi. À tout le monde et merci pour la confiance. Merci à tous, bonne soirée et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, Véronica. Merci, Muriel. Au revoir, Muriel. Là, c'est difficile de dire au revoir à tout le monde. Bon. C'est ça. J'essaie de trouver Christelle. Non, on ne peut pas. Dans tout cet affichage. Alors, Christelle, elle est encore là. Elle va petit à petit, les autres se déconnectent. Est-ce que Christelle, tu pourrais sinon envoyer dans le chat, je ne sais pas, tu peux envoyer s'il faut à Madame Mousset ou à moi ton adresse postale. C'est ça qu'il nous faut. Hein? Oui, c'est ça, tout à fait, l'adresse postale. Tu peux mettre ton adresse Christelle Bolbach. OK. Ouais. Donc, je vais envoyer un message. Voilà, je vous ai envoyé un petit message, Christelle, vous êtes la seule à la voir. Voilà. OK. Très bien, j'ai récupéré. C'est bon. C'est bon? Oui, je transmets immédiatement à Julien. C'est excellent. Bon, merci à toutes et tous et à bientôt. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci Myriam de ton aide. Merci Myriam. Je vous en prie.